Fan Chao. Une excellente nouvelle. Il y a une jeune fille qui est venue à notre agence matrimoniale et t'a tout de suite repéré. Elle t'attend au café Xil, dépêche-toi. Il y avait des embouteillages et l'adresse a été modifiée, donc... Elle est très jolie. Assieds-toi. Ah. Tu as couru un marathon pour venir? Ah, désolé, C'est mon premier rendez-vous et j'ai été en retard en scooter. C'est aussi mon premier rendez-vous. Ah. Oh, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu penses que je fais l'affaire? Ah. D'accord. Alors, allons nous marier. Ah. Chichi. Zoulin. Tu es venu si tôt. Je voulais te présenter. Fan Chao. Zoulin. Fan Chao, tu m'aimes? Zoulin, je t'aime. Fan Chao, nous ne sommes que des lycéens. Comment pourrions-nous sortir ensemble? Dis-moi, Chichi, la personne que tu m'as présentée. Ce n'est pas lui, si? Vous vous connaissez? Plus que ça, c'est mon camarade de lycée. À l'époque, il avait de mauvaises notes et freinait la classe, mais ce n'était pas le pire. Il ne faisait jamais rien de bien et commettait des petits larcins. Zoulin, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai commis des larcins? Qu'est-ce qui se passe? Tu es vexé parce que j'ai dit la vérité? Je ne pense pas qu'il ait l'air comme ça. Chichi, vous venez à peine de vous rencontrer. Moi, je le connais depuis 10 ans. Je n'aurais pas dû inviter Zoulin aujourd'hui. Je te préviens, ce type n'est pas quelqu'un de bien. Désolé, alors peut-être qu'on pourrait échanger nos chats? On se voit une autre fois. D'accord. Chichi. Pourquoi tu ajoutes ce genre de personnes sur Ocha? Tu ne devrais même plus revoir ce genre de personnes. À quoi bon avoir son Ocha? Fan Chao. La femme rouge, la chair d'un cygne. Toi et Chichi, vous n'êtes vraiment pas du même monde. Allez, arrête de parler. Chichi Shen, arrête ton charme. Tu ne sais pas qu'il est super puissant maintenant? C'est un célibataire en or très connu. Ce n'est pas Shen Fei? Ce type, avec l'argent de sa famille, à l'école. Shen, voici ma meilleure amie Chichi. Une vraie beauté. Chichi, on va manger de la fondue chinoise après? Je savais. Une fille pure comme Chichi. Si elle tombe entre les mains de Shen, ce pervers, c'est... Je t'aime. Fan Chao, sauve-moi. Si Chichi tombe entre ses mains, c'est... Non, je dois avertir Chichi. Mais... Va-t-elle me croire? Détection d'un sentiment d'injustice chez l'hôte. Système de réalisation des souhaits liés avec succès. Quoi? Système de réalisation des souhaits? Oui, hôte. Tout ce que vous désirez ardemment, le système peut vous aider à le réaliser. N'importe quoi peut être réalisé. Oui, hôte. Mais attention, l'effet de réalisation dépend de l'intensité de votre désir. Et vous n'avez qu'une chance par jour. Saisissez bien cette opportunité. Si c'est vraiment le cas. Alors moi. Alors je vais. Système activé. Attends un peu. Chichi, mon père a une bonne affaire à Jianghe. Moi, j'ai 3 ou 4 boutiques dans le centre commercial Kianda. Chichi, je t'ai déjà dit que Shen Fei est très puissant maintenant. Tu ne sais même pas que Chichi était notre camarade de classe. Elle a été transférée dans notre classe pendant 1 an. Tu ne t'en souviens plus, n'est-ce pas? Vraiment? Je ne savais pas, c'est vraiment une coïncidence incroyable. H. Et, trinquons ensemble, Chichi. Santé. C'est lui. Fan Chao. Allons voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Fan Chao, pourquoi tu me suis encore? Tu vas harceler Chichi sans relâche? Chichi, Shen Fei, c'est Justin. Fan Chao, arrête de te ridiculiser. Tu devrais te regarder dans un miroir avant de parler. Tu penses mériter Chichi? Comment pouvez-vous parler comme ça? Chichi, c'est juste un pauvre type. Ne pas lui. Shen Fei. Tu crois que c'est impressionnant d'avoir de l'argent sale? L'argent ne fait pas tout.
Sans parler du reste. Rien que ma BMW, tu ne pourras jamais te l'offrir de ta vie. Shenfei, non. Vous allez vraiment trop loin. Système activé. Attends un peu. Chichi, tu es vraiment attiré par ce gars? C'est juste un pauvre livreur. Il n'a même pas une voiture correcte. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir? Qu'est-ce qu'il y a avec les livreurs? Ils gagnent leur vie honnêtement. Contrairement à certains qui roulent en voiture de luxe offerte par papa. C'est ça, le bonheur? Chichi, tu es ma meilleure amie. C'est un pauvre type, quel avenir peut-il te promettre? Oui, il n'a même pas de voiture. Si au moins. J'avais une voiture décente. Si au moins j'avais une voiture décente. Au moins, je ne me ferais pas pointer du doigt et ridiculiser. Détection des sentiments de l'hôte. Désir intense d'une voiture de luxe. Confirmation du système. Souhait de l'hôte validé. Ça, c'est une voiture de sport. Ce système est réel. Tout est réel. Qu'est-ce que c'est? Des clés de voiture. Est-ce que ce que dit le système est vraiment en train de se réaliser? Qu'est-ce que ce crétin est en train de faire là, planté comme un piquet? C'est de ma faute, de ma faute, de ma faute. Ce type avait déjà des problèmes de cerveau à l'école. Et maintenant, ça empire de plus en plus. Vous deux, aujourd'hui, vous avez vraiment été d'une impolitesse incroyable. Fan Chao, je m'excuse pour eux. Non, tu n'as pas à t'excuser pour qui que ce soit. Toi, eux. Chichi, ne perds pas ton temps avec ce type. Allez, que Shenfei nous emmène faire du shopping en voiture. D'accord? Je ne veux pas monter dans sa voiture. Sinon, je te raccompagne? Non, mais tu es sérieux, là? Tu délires ou quoi? Tu pourrais écouter ce que tu dis? Avec quoi tu veux me raccompagner? Avec ton vieux scooter pourri? Moi. Je te raccompagne avec ma Porsche. Cette voiture est vraiment magnifique. Quoi? Fan Chao? Comment cette voiture pourrait être à toi? C'est ta famille qui te l'a offerte, hein? Un fils de riche. Qui joue au livreur tous les jours. C'est marrant de me mentir comme ça? Non, je l'ai emprunté à un ami. Je voulais juste te raccompagner chez toi. Chichi, je te l'avais dit que ce type mentait. Ne te fais surtout pas avoir par lui. Oui, Chichi. Tu ne voulais pas me raccompagner? D'accord. C'est juste un livreur. Un simple livreur. Est-ce qu'il serait vraiment un héritier caché? Tu as emprunté cette voiture? Ça t'a coûté cher, non? Ah, oui, ça m'a demandé pas mal d'efforts. Mais je voulais juste te raccompagner. Allons nous marier. Tu plaisantes? Nous marier? Je ne plaisante pas. Je veux un mari de façade. Et toi, tu es peut-être le meilleur choix actuel. Pourquoi veut-elle m'épouser? Est-ce qu'elle... Non, non, non. Elle n'est pas comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'accepte. Mais... j'ai une condition. Quelles conditions? Je suis techniquement marié. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Tu n'as pas encore mentionné ta condition. Moi. La condition c'est... S'il te plaît, donne-moi une chance de te courtiser. Je veux prouver qu'on n'est pas juste des partenaires sur le papier. D'accord. Oh, c'est pas Fan Chao? Tu viens faire le riche ici? Ne me dis pas que tu fais encore payer la fille. Faire le riche? J'invite juste Chichi à dîner. Chichi,
Tu sais vraiment comment faire plaisir. Zoulin. Fais attention à ce que tu dis. Ma relation avec Fan Chao ne te regarde pas. Chichi, pourquoi tu traînes avec ce genre de personne? Il n'est pas à ta hauteur. À ma hauteur ou pas. Ce n'est pas à toi d'en décider. Faire semblant. Oh, j'ai oublié, dimanche prochain. C'est l'anniversaire de notre lycée Jianghe, non? Ils t'ont sûrement invité, toi le grand patron, enfin. T'as même une supercar maintenant. Ah oui, dans une semaine, c'est les 60 ans du lycée Jianghe. L'école a invité les anciens élèves brillants à revenir. L'école ne t'a pas invité? Si. Je l'accompagne. Le jeune chien vient de faire un don à l'école. Un nouveau terrain de basket. Je me demande ce que le grand patron Fan va offrir à notre alma mater. Il n'a pas d'argent. Chichi, ne te laisse pas berner par ces gens mal intentionnés. Moi, Liu Shishi. Je me suis jamais soucié de l'argent. Tant qu'il est honnête et sincère. C'est mieux que ceux qui ne pensent qu'à l'argent. Allons-y. Fan Chao. La fête de l'école demain. Tu comptes y aller? Bien sûr que j'y vais. Et je vais dire à tout le monde que je suis digne de toi. Je t'accompagne. Fan Chao. J'ai l'impression que tu as changé. Avant, tu n'étais pas si confiant. Bien sûr que j'ai changé. Maintenant, j'ai un système pour me soutenir. Je suis si fort que ça me fait peur. Confiant? Tu trouves? Les gens changent, c'est normal. Et maintenant, j'ai quelqu'un à protéger. Tu veux dire? Qui? C'est toi. Je dois y aller d'abord. D'accord. Fan Chao. Je n'ai pas le choix. J'espère que tu ne m'en voudras pas plus tard. Chichi, tu montes dans cette voiture? Désolé, Fan Chao. Démarre. Qui est cette personne? Liu Shishi. Tu ferais mieux de ne pas penser à autre chose. Nous avons déjà accepté les cadeaux de mariage de la famille Zhao. Reste à ta place. J'ai déjà obtenu le certificat de mariage avec Fan Chao. Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà obtenu le certificat de mariage avec Fan Chao. Je rendrai les cadeaux de mariage à la famille Zhao. Qui est-il? Tu as perdu la tête? Peu importe qui il est. L'important, c'est mon choix. Bien, très bien. Je veux voir ce que Fan Chao a dans le ventre pour oser toucher à ma fille Liu. Enquête sur quelqu'un pour moi. Son nom est Fan Chao. Lycée Jianghe. Je suis de retour, Fan Chao. Autrefois, ici, tout le monde pouvait me marcher dessus. Petite chérie, mais aujourd'hui, tout va changer.
Le système s'éveille, le monde est à mes pieds. L'anniversaire de l'école aujourd'hui est ma déclaration de revanche. Shenfei Zoulin. Attendez de voir comment cette petite livreuse va écraser votre misérable sentiment de supériorité. Sous mes pieds. Maintenant, je suis terriblement fort. Arrête-toi. Tu fais quoi ici? Je viens pour l'anniversaire de l'école. Toi. Participer à l'anniversaire. Ah. Ton invitation. Pas d'invitation, pas d'entrée. Moi. J'attends mon ami. Oh, c'est pas le patron fan. Comment, bloqué à l'entrée, jeune Shen? Vous êtes là. Quelle coïncidence aujourd'hui. Quoi? Notre grand patron fan a aussi un jour où il est coincé dehors. J'attends Chichi, on entrera ensemble. Petite chérie. Pas de chichi. Tu n'as même pas le droit d'entrer. Frère gardien. C'est un grand patron de notre école. Il est venu spécialement pour faire un don. Laissez-le entrer. Jeune Shen, vous plaisantez, lui. Allons, comment je pourrais vous mentir? Faites une exception. Vas-y, entre. Merci. Fan Chao. Je t'ai laissé entrer, mais je ne sais pas si tu auras une place à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, jeune Shen, j'ai mes arrangements. Au patron fan. Tu n'as pas trouvé ta place. Serait-ce parce que tu n'as pas reçu d'invitation? Fan Chao, ici. Désolé, maintenant c'est bon. Merci pour tes efforts. Tu es enfin là, je pensais que tu ne viendrais pas. Je t'ai promis, comment je pourrais ne pas venir? En quoi suis-je inférieur à cette petite chérie? Cette Liu Shishi, elle a un problème mental ou quoi? Allez, jeune Shen. Aujourd'hui, c'est justement pour prouver qu'il est un petit chouchou. Quand il révélera son vrai visage, Chichi saura enfin quel genre de personne il est. C'est vrai. Je suis curieux de voir ce qu'il va sortir tout à l'heure. Tu n'aurais pas dû venir aujourd'hui, Shenfei. C'est un piège évident. Tu t'inquiètes pour moi? Sois sérieux. Oh, ça va. Je veux voir ce qu'il manigance. Vu son air sûr de lui, j'ai dû trop réfléchir. Petit chouchou, fais ton malin, je suis impatient de voir si tu pourras encore rire tout à l'heure. Le grand spectacle va commencer. Ces dernières années, la construction et le développement du lycée Jianghe doivent beaucoup à chacun d'entre vous. Je tiens à vous remercier, vous tous, anciens élèves exceptionnels du lycée Jianghe. De plus, je voudrais particulièrement remercier l'élève Shenfei. Ces dernières années, Shenfei a discrètement fait des dons au lycée Jianghe. Et cette fois, à l'occasion du 60e anniversaire, il nous a offert un nouveau terrain de basket. Si je me souviens bien, le grand frère Shenfei ces dernières années n'a pas été avare en dons pour Jianghe. Tu ne savais pas? Le grand frère Shenfei ces dernières années a donné des millions à l'école. Un terrain de basket, ce n'est rien. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour inviter Shenfei à monter sur scène. Grand frère Shenfei. Je suis un ancien du lycée Jianghe. Sans Jianghe, il n'y aurait pas de Shenfei. Donc ce que j'ai fait n'est pas grand-chose. C'est juste mon devoir. Mais bon, Personne n'a envie d'entendre ce langage bureaucratique. les anciens élèves exceptionnels de Jianghe, C'est vrai. je ne suis pas seul. À force d'en entendre. Ça donne mal au cœur. Tu te souviens comment on s'est rencontrés? On ne s'est pas rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé? Il ne se souvient vraiment pas de moi.
Apparemment, le destin a prévu un tournant. Souvent, ça commence par une pluie battante et embarrassante. Ce jour-là, j'avais déjà eu une dispute avec mon père. Au moment où je suis tombée, j'ai eu l'impression d'être abandonnée par le monde entier. À cette époque, je croyais que le monde entier était aussi froid que la pluie de ce jour. Ça va? Jusqu'à ce qu'il apparaisse et me fasse croire qu'il y avait encore de la lumière dans ce monde. D'après ce que je sais, Fan Chao de notre classe est aussi venu à l'école aujourd'hui, et il veut également faire un don à l'école, une marque de sa générosité. Ah. Fan Chao, qui sait? Jamais entendu parler. Shen Fei, ce type, est clairement en train de te piéger. Ignore-le. Celui que Shen Fei présente avec autant de solennité ne doit pas être un personnage ordinaire. Le camarade Fan Chao est un livreur de repas exceptionnel. Quoi? Un livreur? Quel droit a-t-il de monter sur scène? Faire le malin, se surestimer. Shen, tu te trompes, c'est juste un livreur. Directeur, ne portez pas de jugement hâtif. Bien que le camarade Fan Chao ne soit qu'un livreur, nous devons lui accorder un peu d'encouragement. N'est-ce pas? Zoulin, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je ne fais pas de bruit. Il dit qu'il est à ta hauteur. Alors il doit bien prouver ses capacités, non? Aujourd'hui, il y a une chance que les rêves deviennent réalité. Système, peux-tu m'aider à réaliser ça? Si j'étais vraiment un milliardaire, ce serait génial. Fan Chao, tu n'oses pas monter sur scène? Qui a dit que je n'osais pas? T'inquiète pas. C'est qu'un livreur minable. Les gars, la prochaine fois qu'on le croise, donnez-lui 5 étoiles. Je veux voir comment tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Face aux faits. Ce petit chou, je ne pensais pas qu'il oserait vraiment monter. Attends un peu, je vais te faire descendre de là. Il ose vraiment monter? Il n'a pas peur du ridicule? Qu'est-ce qu'un livreur peut donner? Sac et sa repas? À quoi tu penses? Pourquoi monter sur scène? Toi, petit chou, de quel droit tu viens me piquer ma copine? Je vais te donner une leçon. T'es qu'un type sournois et sans honneur. Tu dis quoi? Jeune Shen. Tous les élèves nous regardent. On dirait qu'il y a des histoires entre Shen Fei et ce type. De toute façon, il a pas l'air riche. Autant faire plaisir à Shen Fei. Je vais plutôt rendre service à Shen Fei. Fan Chao, pour cet anniversaire de l'école. L'élève Shen Fei a fait un don de 100 000 yuan pour construire un nouveau terrain de basket. Je vois que toi aussi tu es un jeune prometteur. Dis-moi, pour cet anniversaire, qu'est-ce que tu comptes? Offrir à l'école? Il lèche tellement les bottes de Shen Fei. C'est vraiment qu'ils se ressemblent, ça semble. Pas étonnant que Shen Fei soit si enthousiaste. Pour faire des dons au lycée Jianghe. Fan Chao. Si t'as pas cet argent à donner, fais pas ton malin ici. Pourquoi le système ne réagit pas du tout? Est-ce que je vais vraiment devoir me ridiculiser devant toute l'école? Directeur, vous ne savez peut-être pas, mais Fan Chao conduit une Porsche maintenant. Quoi? Une Porsche? Les livreurs sont si riches de nos jours? Élève Fan Chao, à ton jeune âge. Tu peux déjà te payer une Porsche. Visiblement, toi aussi tu es très doué. Cher responsable, soyez rassurés, l'élève Fan Chao a beaucoup d'affection pour son alma mater. Puisqu'il l'a dit, il le fera. Il peut donner au moins quelques millions à l'école. Il me semble me souvenir que l'élève Fan Chao avait dit qu'à l'anniversaire de l'école, il surpasserait l'élève Shen Fei et ferait une surprise à l'école. Si je me souviens bien, le grand Shen Fei a beaucoup donné au lycée Jianghe ces dernières années. Oui, pour surpasser le grand Shen Fei, il faudrait au moins 2 millions. Fan Chao, donne plus. Zoulin, tais-toi un peu. C'est intéressant de coincer Fan Chao comme ça? Chichi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Fan Chao lui-même qui l'a dit. Je ne fais que rapporter ce qu'on m'a dit. Camarade Fan Chao, combien comptez-vous donner? Détection, l'hôte aspire ardemment à devenir milliardaire. Système en cours de confirmation.
Le souhait de l'hôte est validé. J'ai compris. Si la volonté est assez forte, les souhaits se réalisent. Je compte financer la rénovation complète de notre alma mater. Fan Chao, tu es fou? C'est complètement absurde. Ce fan exagère. Même si notre lycée Jianghe n'est pas très grand, avec les salles de classe et les dortoirs. Il faudrait plusieurs millions. C'est impossible. Fan Chao, tu exagères vraiment. Franchement, tu parles sans réfléchir. Un simple livreur. Avec une Porsche, tu te prends pour qui? Quand le ciel veut perdre quelqu'un, il commence par le rendre fou. Fan Chao, je me demandais justement, comment t'inciter à tomber dans le piège? Je ne pensais pas que tu t'y précipiterais toi-même. Camarade Fan Chao, c'est vrai ce que tu dis? Directeur, soyez rassuré, puisque Fan Chao l'a dit. Il le fera. Je ne sais pas. Camarade Fan Chao, combien comptez-vous donner? Waouh, c'est un petit objectif. Ce système de réalisation des souhaits est incroyable. Pourquoi tu te presses? Quand ai-je parlé d'1 million? Cher dirigeant de l'école, moi, Fan Chao. Je suis prêt à donner 10 millions pour rénover le lycée Jianghe. Quoi? 10 millions? Tu délires. 10 millions? Tu as déjà vu 10 millions? Shen Fei, je fais un don à notre alma mater. En quoi ça te concerne? Tu crois peut-être que je te vole la vedette. Alors tu veux m'empêcher de donner? Et, camarade Fan Chao, c'est vrai, tu veux vraiment donner 10 millions? Oui. Oh, directeur Fan. Ne l'écoutez pas, ce petit farceur. Ah, camarade Fan Chao. C'est justement les célébrations de l'école. Pourquoi ne pas transférer les 10 millions maintenant? Les camarades sont là. Ils pourront en témoigner, d'accord? Moi. Je peux virer l'argent maintenant, mais à une condition. Il faut d'abord signer un contrat avec l'école. Contrat? Quel contrat? Je ne veux pas que cet argent finisse dans les poches de certaines personnes. Donc, je veux que cet argent soit utilisé à bon escient. Si tu veux vraiment faire un don à l'école, je te garantis que tous les comptes seront notariés et publics. Directeur Wang, Oulon, ne crois pas que je ne suis pas au courant de vos combines. Si l'école se portait moins bien, tu ne penserais même pas à cet argent. Je ne te pardonnerai pas, directeur Wang. Le directeur ou ne pense qu'au lycée Jianghe. Je parie que ce type n'a pas autant d'argent. Directeur Wang. Donnez-moi votre compte. Je vous le donne. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu ne vas pas me dire que le compte a une limite et que tu ne peux pas virer l'argent? Directeur, c'est grave. Il y a 10 millions sur notre compte. Quoi? Il a vraiment donné 10 millions? C'est incroyable. Comment peut-il avoir autant d'argent? On devrait peut-être partir. Étudiant Fan, quelles sont vos exigences? Vous pouvez en parler à l'école. En fait, je n'ai pas d'exigence particulière. Je veux juste que mon alma mater tienne ses promesses. Et que chaque centime soit bien dépensé. Étudiant Fan, soyez rassurés, je superviserai personnellement tout ça. Je garantis que chaque centime sera bien utilisé. Et je publierai toutes les dépenses sur le site de l'école. Soyez tranquille. Impossible, le directeur Wang ne peut pas avoir autant d'argent. Shen Fei, tu as fait des dons à l'école, mais le directeur Wu a aussi donné pas mal de projets, non? Vous vous êtes bien rempli les poches, hein? Directeur, laissons tomber. C'est le 60e anniversaire de l'école. Je ne veux pas d'ennui. Partez d'abord. Jeune Shen, on y va. On en reparlera plus tard. Allez. Jeune Shen, rentre d'abord. Je m'occupe du reste. Directeur, s'il n'y a rien d'autre, je pars. Encore merci, étudiant Fan. D'accord. Au revoir. Fan Chao. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es si fort maintenant. Oui, nous. Ça suffit Zoulin, il n'y a pas de nous. Fan Chao. Zoulin. Tu ne m'appelais pas petit chou avant? Tu es vraiment sans gêne. Fan Chao. Tu aimes Zoulin? Non, 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 absolument pas. Fan Chao, j'ai faim. Fan Chao, comment oses-tu? Devant tant de monde, tu ne me laisses aucun visage. Yushishi, je ne te laisserai jamais. Être avec Fan Chao, tu verras. Je te ferai regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Mon mari Flash s'est révélé être riche. Je découvre de plus en plus de secrets sur toi.
Ça, on verra plus tard. Papa. Liu Shishi, regarde ce que tu as fait. Reviens tout de suite. D'accord, j'ai compris. Je reviens maintenant. Je dois rentrer d'abord. Ton père est assez strict avec toi, non? Oui, depuis toujours. Mon père a toujours été strict, même pour se faire des amis. Mais tu es adulte. Tu devrais avoir ton propre choix. C'est pourquoi je t'envie, tu vis si librement. Je ne vis pas vraiment librement. Je sais que la vie est courte. Au moins. Je ne vis pas pour les attentes des autres. Et je veux juste être avec ceux que j'aime. Chichi, Quoi? je t'aime. Être marié avec toi est un honneur. Je ne pense qu'à ta pureté, ta gentillesse. Ne dis plus rien. D'accord, si tu ne veux pas entendre, je me tais. Mes actions parlent plus fort que mes mots, non? Espèce de méchant. Chichi, je ne te décevrai pas. Je n'y crois pas. Alors je te le prouverai par mes actions à l'avenir. Je descends de voiture. Fais attention. Arrête-toi. Je t'ai déjà dit de ne pas fréquenter n'importe qui, surtout des personnes du sexe opposé. Je rentrais juste avec un ami. Quel est le problème? Un ami? Depuis quand as-tu cet ami? Qui est-il? Tu connais son passé? Je suis adulte, ne vous mêlez pas de ma vie. C'est pour ton bien. Tu es trop jeune pour comprendre la méchanceté des gens. Je ne te permets pas de traîner avec ces gens douteux. Trop proches. Pour mon bien? Pour mon bien? Vous voulez que je sois comme un oiseau en cage, sans liberté? La liberté? Tu crois que c'est quoi, la liberté? Sans ma protection, tu ne serais même pas en vie aujourd'hui. J'ai déjà épousé Fan Chao, nous sommes mariés. Il est mon mari maintenant, respectez-moi. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Bien. Très bien. Si tu l'épouses, ne t'attends pas à ce que je te reconnaisse comme ma fille. Peu importe si vous êtes mariés ou non. Quitte-le immédiatement. N'oublie pas que toi et Zhaoji êtes déjà promis l'un à l'autre. Il est à l'étranger, mais il revient bientôt. S'il apprend que tu t'es marié avec un autre, comment réagira-t-il? Je l'ai dit 1000 fois, je n'aime pas Zhaoji. Je veux choisir la personne que j'aime. Je ne suis pas ton outil. Ni ta victime sacrificielle. Notre famille Liu n'est peut-être pas une grande lignée. Mais nous avons une certaine réputation à Jianghe. Si tu fais n'importe quoi, je ne supporterai pas cette honte. N'importe quoi. Papa, je ne suis pas ton outil. J'ai le droit de choisir ma vie. Choisir ma vie. De quel droit? Sans moi. Tu n'en serais pas là aujourd'hui. Quoi? Tu as grandi, c'est ça? Tu oses me répondre? Papa, c'est la première fois que tu me frappes. Et la dernière. Tu veux rompre les liens père-fille avec moi? Tu crois que tu en es capable? D'accord. Je déménage aujourd'hui. Si tu déménages, je bloque toutes tes cartes. Je veux voir comment tu vas survivre dehors. Peu importe les difficultés, je tiendrai bon. Au moins, je n'agirai pas selon tes humeurs. Bien, très bien. Puisque tu es si déterminé à me défier. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Tu veux choisir ta
propre vie, je t'accorde ce souhait. Monsieur, votre livraison est en bas. Et, mec, je suis là. Allô? J'arrive, j'arrive. Pas mal, mec, tu livres en Porsche. Hey, la soupe n'a pas coulé. T'inquiète, je conduis comme un pro. Je pars. Les livreurs sont si riches maintenant. Quelle coïncidence, Feng Chao. Feng Chao. Est-ce que tu m'aimes? Feng Chao. Je peux te poser une question? Toi. Tu m'aimes? Je. Tu m'aimes ou pas? Quelle coïncidence, Feng Chao. Qu'est-ce que tu fais ici? Aime. Tu ne savais pas? Je t'ai traité comme ça avant. Parce que... je voulais attirer ton attention. Quoi? Attirer mon attention? Aime. En fait... Ah. Je t'aime depuis l'école. Toi. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Zoulin est plutôt joli, non? Feng Chao, on est juste lycéens. On ne peut pas sortir ensemble. Feng Chao. On ne peut pas sortir ensemble. Quoi? Tu as une nouvelle commande à livrer, traite-la rapidement. Désolé, je dois livrer la commande, vite. Feng Chao. Feng Chao. Shen Chao. Feng Chao est vraiment un livreur de repas. Tu es sûr? Je l'ai vu de mes propres yeux hier soir, c'est sûr. Je l'ai toujours dit. Ce petit malin fait semblant d'être riche. Sa voiture est sûrement louée. L'argent qu'il a donné à l'école. C'est peut-être du blanchiment, qui sait? Feng Chao. Attends un peu. Je vais te régler ton compte. Cette nuit, c'est bien plus que d'habitude. Et, Feng Chao. Pourquoi tu manges des brochettes d'agneau dans la rue? Shen Chao, je te l'avais dit, non? S'il était vraiment riche, pourquoi serait-il dans la rue? À manger des brochettes d'agneau? Zoulin, avant. Avant quoi avant? Arrête de faire semblant, Feng Chao. Je viens de rayer ta voiture. J'ai tout découvert. Sur cette voiture. Non. Tu sais ce que tu fais? Shen fait. Feng Chao, arrête de jouer la comédie. Shen Chao a tout découvert, ta voiture est louée. Maintenant qu'elle est rayée. Comment tu vas expliquer ça à l'agence de location? Vous êtes si sûr que ma voiture est louée? Et alors? Tu vas dire que c'est toi qui l'as achetée? Shen fait, tu as rayé ma voiture. Réfléchis à ce que tu vas faire maintenant. Ce que je vais faire? Arrête de faire semblant. Si cette voiture est vraiment à toi, je reconnais ce soir. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne passeras pas une bonne nuit. Feng Chao. Petit malin, tu veux rivaliser avec Shen Chao? Tu rêves? Réfléchis plutôt à ce que tu vas dire. Quand il faudra rendre la voiture. Vous êtes si sûr que cette voiture n'est pas à moi? Mon frère, c'est une Porsche. C'est quelque chose. Un livreur comme toi ne pourra jamais s'offrir de sa vie. Tu oses encore dire que cette voiture est à toi? Allô, manager Zhang. Je suis au 17 rue Guanghua. Ma voiture a été rayée. Allô, manager Zhang. Quelqu'un a osé rayer votre voiture? Donnez-moi 3 minutes. Je serai là dans 3 minutes. MMH, d'accord. Où as-tu trouvé ces acteurs?
Je veux voir si ce fameux manager Zhang peut arriver dans les 3 minutes. S'il n'arrive pas, tu vas le regretter ce soir. Monsieur Fan, désolé, je suis en retard. Désolé, je suis en retard. Zhang Lu, n'est-il pas le directeur du concessionnaire Porsche de Jianghe? Pourquoi est-il ici? Jeune Chen. Feng Chao. Comment connaît-il Manager Zhang? Manager Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Vous. Nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis venu avec mon père au concessionnaire pour vous voir. Beaucoup de gens viennent me voir. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Zhang Lu ne sert que les propriétaires de Porsche. Est-ce que ce type est vraiment... Monsieur Fan, je suis vraiment désolé pour mon retard. Manager Zhang, regardez ce qu'ils ont fait à ma voiture. À quoi ça ressemble? Quoi? C'est inadmissible, monsieur Fan. Dites-moi qui a fait ça, je vous promets de vous rendre justice. Le coupable est juste derrière vous. Jeune Chen. Fan Chao, je n'aurais jamais imaginé que tu étais propriétaire d'une Porsche. Mais ce n'est qu'un peu de peinture, ça ne vaut pas grand-chose. Ça suffira largement, non? Manager. Mon père est aussi propriétaire d'une Porsche. Tu sais quelle voiture c'est? C'est une Porsche sur mesure, édition limitée mondiale. Il n'y en a qu'une seule dans tout le pays. Sans parler du prix de vente, le coût de fabrication dépasse les 10 millions. Quoi? Tu vois les initiales de Monsieur Fan sur le siège, hein? Et cette peinture, c'est aussi une importation exclusive, production limitée. La rayure que tu as faite coûte plus d'1 million. Assez pour que vous deux usiez le fond de la prison. 1 million. Chen, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dégage. Quoi, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne m'avais pas poussé, je ne serais pas dans un tel pétrin. Chien mord chien, tout le monde perd. Manager Zhang. Monsieur Fan. Bon, je vous laisse gérer ça. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Fan. 2 jours max. Je vous garantis que ce type va docilement rembourser le million. Et ces deux-là, je vous promets, ils useront le fond de la prison. Bien. Fan Chao, on est camarades de classe, Regarde un peu notre amitié, Fan Chao. Qu'elle veut faire? Qui est là? Chichi. Je peux entrer? Bien sûr. Laisse, je t'aide. Chichi, qu'est-ce qui t'amène? Un problème? J'ai eu une dispute avec mes parents, alors je suis partie. Je ne savais pas où aller, alors je pensais à toi. Je ne suis pas importune? Non, bien sûr que non. C'est juste que... c'est un peu petit ici, et un peu en désordre. Si ça ne te dérange pas. C'est vrai que c'est un peu en désordre. Oui, c'est vrai. Je vais t'aider à ranger. Non, 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 je m'en occupe, et... Je peux me lever? Hein? Écarte-toi, ne bouge pas. Je nettoie. Waouh! Si propre. Voilà, c'est presque rangé. Merci, Chichi, tu as bossé tout l'après-midi. Je vais me laver. Je vais vivre en colocation, quoi? Ah, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux regarder ça? Ah,
Tu vas bien? Je vais bien. Il y avait un cafard. Ah, où est le cafard? On dirait qu'il s'est enfui. Oh, alors je vais y aller. Tu as fini de te laver? Les conditions ici sont un peu rudimentaires, ne sois pas gêné. Chichi, Il n'y a qu'un seul lit. Ce soir. Tu ne veux pas aller te laver? Fan Chao. Ah. Tu vis seul d'habitude, tu ne te sens pas seul? Je suis habitué, en fait ça va. Mais maintenant que tu es là avec moi, c'est plutôt sympa. Moi aussi. Ah. Être avec toi me rend très heureux. Chichi. Même si on s'est marié rapidement, je prendrai bien soin de toi. Et je ne te ferai pas souffrir. On dirait que ce type est vraiment quelqu'un de bien. Je te fais confiance. Ah, merci de me faire confiance. Dommage qu'il soit un peu trop gentil. Bonne nuit. Chichi n'est pas content. Bonne nuit. Les gens trop gentils sont énervants. Oh, comment je me suis retrouvé dans le lit? Chichi. C'est bizarre. Chichi est en fait le PDG du groupe Liu. Je ne le savais pas du tout. Tu es réveillé. Je suis allé acheter le petit déjeuner. Chichi, tu es devenu le PDG intérimaire du groupe Liu. Oui, j'ai été promu il y a 2 jours. Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Oh. Tu es si doué, je ne le savais vraiment pas. Pas du tout. Le groupe Liu est à plus de 10 places dans le classement de Jianghe. Ce n'est pas une grande entreprise. Le groupe Liu. Je suis juste une personne ordinaire. Comparé à toi, je ne suis vraiment pas à ta hauteur. Je m'en fiche toujours. Je travaille si dur maintenant pour prouver à mon père. Nous avons un pari, faire grandir rapidement le groupe Liu en 6 mois. Il me forcera à un mariage arrangé. Mariage arrangé. Oui. Mon père veut toujours que j'épouse le fils du groupe Zhao. Zhao Ji, comme ça aidera la famille Liu. Mais je ne veux pas faire ça, je veux réussir par mes propres efforts. Pour changer tout ça. Chichi. Quoi qu'il arrive, je te soutiens. Si tu veux faire quelque chose, dis-le-moi simplement. Avec ces mots, je suis déjà très content, allez. Je vais à l'entreprise, à ce soir. Je devrais faire quelque chose pour Chichi aujourd'hui. J'ai une chance de réaliser un vœu, mais seul un désir très fort peut se réaliser. Que dois-je faire?
Ça. C'est encore toi, frère Porsche. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pas de Porsche. Ma voiture est en réparation, je pars. Je crache, en réparation? Je pense que la location est terminée. Et tu l'as rendue. Qu'elle veut faire demain? Qu'elle veut? Si la volonté est assez forte, le vœu se réalisera. Frère, c'est pour le résident du bâtiment 12. Il a des difficultés à marcher. Peux-tu faire une exception? J'ai dit que c'est la règle du quartier, mets-le sur l'étagère. Je préviendrai le résident de venir le prendre. Frère, il ne peut vraiment pas. Il a des difficultés à marcher. Tu es sourd ou quoi? J'ai dit que tu ne peux pas entrer. Pas d'entrée. Laissez le repas là. Pas d'entrée. Et ah. Fan Chao. Zhang Qiang. Fan Chao, que veux-tu faire plus tard? Moi. Je veux être un grand patron, avec des centaines d'employés sous mes ordres. Alors il va falloir procédure. Et toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux être acteur. Moi, je voulais être patron et Zhang Qiang, acteur. Finalement, on a tous les deux réussi à devenir livreur. Livreur. C'est toi. Je livrais normalement, mais avant même d'entrer. Il m'a bloqué et m'a poussé par terre. Tu regardes quoi? Bon, allez, laisse tomber. Quoi? Tu veux le défendre? Tu exagères un peu, non? J'exagère? Attends de voir la suite. Ah. Non. Nous, les livreurs, on dépend des autres. On vit au gré des humeurs des clients. Mieux vaut éviter les histoires. Laisse tomber. Pourquoi vous nous maltraitez comme ça? De quel droit vous méprisez? Livreur, j'attends depuis l'éternité. Comment je fais pour manger? Désolé, c'est le restaurant qui était lent. Tu vas avoir une mauvaise note. On travaille de nos mains. On gagne notre vie honnêtement, on se débrouille tout seul. On a fait quoi de mal? Désolé, j'ai oublié à cause de la route. Rapporte-moi un autre paquet, sinon je te signale. C'est quelque chose à livreur que devrait écrire. Votre compte Diane. Jardin de l'érable rouge, annulé pour retard. Annulé par le client pour retard. Nous, les livreurs, on est à la merci des autres. On doit toujours faire attention à ne froisser personne. Votre commande Meituan. Chacun a sa dignité. Annulé pour retard. De quel droit vous la piétinez? Un simple livreur. Je n'accepte pas. Qiangzi, regarde-moi. Aujourd'hui, je vais obtenir justice pour toi. La soupe de tout à l'heure, elle t'est pas tombée sur la tête, c'est ça? Un gaillard comme toi, une bonne correction et ça ira. Laisse tomber. Un homme avisé ne cherche pas noise à plus fort que lui. Ça va. Ces gens-là, ils profitent juste qu'on n'ait ni argent ni relation. Si j'étais le patron de Meituan, ils n'oseraient jamais me traiter comme ça. Si j'étais le patron, je ne facturerais pas aux commerçants des commissions aussi élevées. Je ne laisserai pas l'algorithme exploiter à mort les livreurs. Je vais assurer une sécurité sociale à tous les livreurs. Je veux que ces livreurs puissent tous vivre dans la dignité. Détection d'un désir extrêmement intense chez l'hôte. Obtention de 80% des actions de Meituan Delivery. Confirmation du système. Le vœu de l'hôte est exaucé. Ça a vraiment marché, Meituan Delivery. C'est une grande entreprise valorisée à des centaines de milliards. Tu ris encore, hein? Attends un peu. Quand ta tête va exploser, on verra si tu peux encore rire. Fan Chao. Ah. Ça va? Ça va. Je te l'ai promis, je vais te rendre justice. Laisse tomber, Fan Chao, laisse tomber. Ne t'énerve pas avec lui. Partons vite. Ce que tu viens de faire à mon ami. Je vais te le faire payer, point par point. Ah, oh là là, un misérable livreur. Qui fait le malin. Tu as eu de la chance tout à l'heure. Mais maintenant, ta chance a tourné. Je veux voir comment tu vas me rendre justice. Fan Chao. Nous ne sommes que des gens du bas de l'échelle sociale. Pourquoi t'obstiner à chercher une prétendue justice? Zhang Qiang. Tu as tort. La justice est un droit que chacun peut revendiquer. Tends bien l'oreille et écoute. Moi, Fan Chao, suis le patron de Meituan Delivery. Le patron de Meituan Delivery, c'est une entreprise cotée, valorisée à des centaines de milliards. Si tu es le patron de Meituan, alors je suis l'homme le plus riche du monde. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si tu persistes dans cette voie, tu en assumeras les conséquences. Les conséquences? Je veux bien voir.
Quelles conséquences tu vas assumer? Ça. Notre réseau de livraison de Meituan est comme les capillaires de la société. Nous sommes profondément interconnectés. Shaoda détient 80% des parts de marché. Meituan peut traiter près de 10 000 commandes par seconde. Des millions de livreurs servent le marché jour et nuit. N'est-ce pas le PDG et le directeur adjoint de Meituan? Président. C'est celui-là, le PDG de Meituan Delivery et le directeur adjoint. Première rencontre. Que voulez-vous faire? Vous vous trompez sûrement, ce misérable livreur. Comment pourrait-il être votre président? Un si grand patron. Il est impossible qu'il vienne livrer en personne. Quelle insolence. Le président est venu sur le terrain pour se mêler à ses frères. C'est pour comprendre les conditions du peuple. Comment osez-vous dire des bêtises? Et pourquoi lui dire tant de choses? Président, comment devons-nous gérer cela? Faites comme vous le souhaitez. Compris. Appelez leur supérieur, demandez-leur de venir. Bien, Boss Chou. Fang Chao. Tu es vraiment le patron de Meituan Delivery? Depuis quand? Je ne sais pas depuis quand. Quoi? Je me souviens qu'à l'école, ses résultats n'étaient pas terribles. Comment, en quelques années, il est devenu le patron de Meituan Delivery? Meituan Delivery, bien que ce ne soit pas l'entreprise la plus puissante, est celle avec le plus d'employés, classée parmi les 10 premières entreprises du pays. Le patron d'une telle entreprise est en fait mon ami d'enfance, Han Yang. Ne reste pas planté là. Ah, je n'arrive pas à y croire. Mon ami d'enfance, Han Yang, est en fait un super milliardaire. Ne dis pas que tu n'y crois pas, moi-même je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui aurait pu penser qu'un système apparaîtrait soudainement? C'est comme si la vie avait un cheat code, non? À qui peut-on se plaindre? Fang Chao. On est amis d'enfance, non? Bien sûr. Alors, je peux te demander un service? Vas-y, dis-le directement. J'ai entendu Boss Chou dire que tu es en incognito. Pour comprendre les conditions du peuple, je voulais parler au nom de nous, les livreurs. Pourriez-vous nous offrir une assurance sociale? Il fait tellement chaud ces jours-ci. Beaucoup de gens tombent malades ou ont des coups de chaleur. Nous n'avons pas d'assurance maladie et nous devons subvenir aux besoins de notre famille. Quand on est malade, on n'ose même pas aller à l'hôpital. C'est tout? Oui, sinon quoi? Ah, je vois que tu as de l'argent maintenant. Te demander un peu d'argent pour m'amuser. Tu me prends pour qui? Je te le dis, l'argent qu'on gagne soi-même, c'est celui qui rassure. Boss Chou. Ah, le président. Appelez-moi juste Lao Chou. Ah, Lao Chou. Ah. Ce que mon frère vient de dire, vous. Vous avez bien tout noté? Assurez-nous la sécurité sociale et le fonds de pension pour tous nos frères. Pour que nos frères vivent dignement. Ah, oui, président. Merci, Boss Chou. Et, qu'est-ce qui se passe? Et... Boss Chou, vas-y, et honneur de recevoir. Désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt. Et, ne bloquez pas le passage, et vous? Tu sais à qui tu viens de t'en prendre? À qui? C'est le président de notre entreprise de livraison Meituan. Quoi? Ton homme? Il vient de pointer une matraque sur notre président. Et il a frappé l'ami de notre président. Petit malin, qui t'a donné le courage de faire ça? Boss Chou. Bosson, cette affaire a beaucoup déplu à notre président. J'espère que vous allez régler ça correctement. Ne vous inquiétez pas, Boss Chou. Ce type qui méprise les autres, je vais le virer immédiatement. Ce n'est pas de ma faute. Quel grand patron. Viens en personne livrer des repas, et puis toi, tu ne l'as pas reconnu non plus, hein? Petit malin. Sun Wekian, je suis ton oncle paternel. Tu oses me frapper et riposter? Et, arrête de regarder. Ça fait si longtemps, je t'invite à manger. Allez. Et, président, Fang Chao. Ah. Tu es un si grand patron maintenant. Pourquoi tu roules encore en scooter? Et, marche le et ton garage pour réparation. Ah, tu es si riche maintenant. Tu n'as pas de petit ami, si? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que j'en ai une. Qui ça? Liu Shishi. Ah. Elle a un faible pour toi. S'il te plaît, je suis maintenant le patron de Meituan Delivery. Ah. Je n'ai vraiment aucun charme. Ah, j'ai failli oublier ça. Ah. Allez, on ne parle plus de ça, allons manger. Viens. Président, un moment. Président, un moment. Ah, il y a autre chose? Tu as assez expérimenté la vie. Il y a une tonne de choses à l'entreprise qui attendent que tu les traites. Moi. Bien sûr, dans une entreprise aussi grande que la nôtre, il y a tant de décisions que vous devez prendre personnellement. Moi? Je n'ai aucune expérience en gestion d'entreprise. S'il y a des choses à faire, alors partons. De toute façon, on a nos coordonnées,
On se reverra plus tard. Eh bien, d'accord. Allez, allez, montons en voiture. Viens, viens. Mademoiselle Yu, ce n'est pas que je ne veux pas vous laisser voir le président. C'est que le président est insaisissable. Même Boss Chou et les autres ne savent pas où est le président. Mademoiselle Yu, je vous prie de revenir plus tard. D'accord. Arrête, je t'ai dit que je ne voulais pas porter ça. Ah non. Le président off. Est-il nécessaire d'être si formel? On a une réunion tout à l'heure. Bonjour, président. Arrête. Comment peut-il être lui? Pourquoi Boss Chou l'appelle-t-il président? Absolument impossible. Le patron de Mituan Group, une fortune de plusieurs milliards. Impossible que ce soit la même personne. Et, Mademoiselle Yu, vous ne pouvez pas entrer. Vous n'avez pas de rendez-vous. Et, Président, vous voilà enfin de retour. Venez, venez. Président. Voici le bureau du patron de Mituan Delivery. C'est trop luxueux. Vous voilà enfin de retour. Venez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah. Ces projets se sont accumulés. En votre absence. Ah. Président, Mituan Takeaway, après tout, c'est le vôtre. Ces décisions importantes doivent être prises par vous. Oui. Je ne suis qu'un livreur, une si grande entreprise. Si c'était vraiment à moi de la gérer, elle ferait faillite en quelques mois. Chichi. vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle Yu, vous ne pouvez pas entrer. Je ne pensais pas que le président de Mituan Takeaway était vous. Comment expliquer cela? À l'aide. Reçu, compris, qu'est-ce qui se passe? Président, Boss Chou, désolé. Je n'ai pas réussi à revenir. Attendez. Mademoiselle Yu. Président, vous connaissez cette dame? Dans ce cas, vous pouvez partir. D'accord. Chichi, tu es venu spécialement pour moi? En quelque sorte. Qu'est-ce que tu veux dire par en quelque sorte? Je représente la famille Liu de Jianghe. Pour une collaboration stratégique avec Mituan Takeaway. Je ne pensais pas que le patron de Mituan Takeaway était vous. Je pensais à quoi? C'est juste ça? Président. La famille Liu a un certain poids à Jiangsheng, mais à l'échelle nationale. C'est juste une PME, notre Mituan Takeaway. C'est le sommet de la pyramide. Quel mérite à la famille Liu pour pouvoir devenir notre partenaire stratégique? Président. Boss Chou a raison, la simple famille Liu n'a absolument pas les qualifications pour collaborer avec notre Mituan Takeaway. Vous devriez y réfléchir à nouveau. Fan Chao. Désolé. Je n'ai pas réfléchi correctement. Je vais ne pas vous déranger davantage. Attendez. Le président est notre Mituan Takeaway. Je me souviens que j'ai 80% des actions de Mituan Takeaway. Ce qui signifie que dans Mituan Takeaway, c'est moi qui décide. Président, nous, Mituan Takeaway depuis tant d'années, n'avons pas cherché de partenaire stratégique. En fait, nous voulions en trouver un qui soit à notre niveau pour s'entraider. Tu as dit. Je m'en fiche. Mademoiselle Liu a dit que j'étais accepté. Préparez-vous tous les deux, la cérémonie de signature est demain. Annoncée au monde entier. La coopération stratégique approfondie entre Mituan et la famille Liu. Président, absolument pas. Oui, président. Une coopération stratégique entre Mituan et la famille Liu deviendrait la risée du monde des affaires. Il a l'air si embarrassé. Je ne devrais peut-être pas le mettre dans l'embarras. Depuis quand un patron comme moi ne peut pas prendre une décision aussi simple? Chichi, allons nous promener. Et, président, il y a encore des documents à lire. On verra demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Boss Chou, à mon avis, on ferait mieux de ne pas ramener le président. La famille Liu a au plus quelques centaines de millions d'actifs, une si petite entreprise. Quel droit a-t-elle de signer une coopération stratégique avec Mituan? Assez,
Le président agit ainsi. Il a ses raisons. Quelle raison? Collaborer avec une petite entreprise comme la famille Liu ne fera-t-elle pas de Meituan la risée du monde des affaires? Je comprends. Boss Shu, qu'avez-vous compris? Messieurs, réfléchissez bien. Depuis ses débuts, notre président n'a jamais suivi le chemin traditionnel. Avez-vous déjà vu un patron travailler quotidiennement sur le terrain? Bien que ses actions nous déconcertent, il faut admettre que Meituan a grandi et s'est renforcé jour après jour grâce à lui. Mais quel rapport avec la coopération stratégique avec la famille Liu? En voyant le président livrer lui-même, je déduis qu'il veut envoyer un signal. Au monde extérieur, Meituan se moque des apparences. Ainsi, bien que le partenaire stratégique ne soit que la famille Liu, cela attirera des milliers de PME à collaborer avec Meituan. Réfléchissez-y bien. Vaut-il mieux collaborer avec une entreprise milliardaire et exclure les PME, ou collaborer avec des milliers de PME pour maximiser nos profits? Boss Shu, vous avez tout prévu. Nous pensions que le président agissait à cause de la fille de la famille Liu. Encore une fois, sa vision stratégique est impressionnante. Ce n'est pas à nous, simples mortels, de le comprendre. Boss Shu, sans votre explication aujourd'hui, nous aurions mal jugé le président. Nous devons redoubler d'efforts pour suivre le rythme du président. Fan Chao. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Mais tu as tes propres raisons, non? Tes propres raisons. Pas du tout. Je l'ai fait juste pour toi. Tu as appris ou à être si doué en parole? Je suis ton mari, tes affaires sont les miennes. Mais sérieusement, je n'aurais jamais imaginé que tu sois le patron de Meituan Delivery. Qui l'aurait cru? Sans le système. Je livrerai encore des repas. Ils disent que tu viens souvent, pourquoi cette obstination? Tu devines? Pour honorer le pari avec mon père. C'est la seule méthode. Je cherchais un mari de façade. Mon père veut une alliance matrimoniale. Et moi? Je refuse d'être un pion dans leur jeu d'intérêt. À Jiangheshi, seul Meituan peut doubler la fortune des Liu en 6 mois. On est en quelle année? Mariage arrangé, alliance. Tes parents veulent simplement que les Liu prospèrent encore plus. Quelle alliance surpasserait Meituan? Qu'est-ce que tu racontes? Allons-y. Où ça? Chez toi. Je suis le patron de Meituan, tes parents m'écouteront un peu. Toi si compréhensive. Ils seront raisonnables. Je vais leur parler. Et puis, on épouse qui on aime, non? Il veut rencontrer mes parents? Fan Chao. Oui. Ne dis rien en entrant. Mon père a mauvais caractère. Aucun problème. Ma plus grande qualité, c'est la débrouillardise. D'accord. Vous étiez en études à l'étranger, non? Qu'est-ce qui vous ramène, oncle Liu? Je viens de terminer mes études, ma famille. Il me pousse aussi à me marier avec Shishi, c'est pourquoi, dès mon retour en Chine, je suis venu vous rendre visite, à vous et à tante. À mon avis, Xiao Zhao a vraiment du cœur. MMH. Contrairement à notre fille, qui n'écoute rien du tout. L'autre jour, elle nous a provoqués en allant à un rendez-vous arrangé. J'ai vraiment peur qu'un jour, elle ramène un garçon à la maison. Tante Chou, vous plaisantez. Shishi n'est pas comme ça. Papa. Maman. Ça alors. Tante Chou. Vous aviez vraiment raison. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce type, ce ne serait pas le prétendant dont parlait Liu Shishi pour le mariage arrangé? Liu Shishi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xiao Zhao et notre famille Liu ont une promesse de mariage. Il est normal qu'ils viennent chez nous. Mais toi, tu ramènes n'importe qui à la maison. Papa, je te l'ai dit 1000 fois. Je ne me marierai pas avec Zhaoji. Et Fan Chao n'est pas n'importe qui, on s'est déjà marié. Quelle folie! Tu fais exprès de nous provoquer, ta mère et moi. Shishi est si cultivé et raisonnable, comment ses parents peuvent être si têtus? Non. Je dois dire 2 mots pour Shishi.
Liu. Ferme-la. Toi, le petit livreur, écoute bien. Ici, c'est la famille Liu, c'est moi qui commande. Dégage. Disparais de ma vue. Le livreur. Oncle Liu a été très clair. Et tu restes là à insister. Tu n'as vraiment aucune honte? Tu crois vraiment qu'un crapaud peut épouser un cygne? Et être avec Chichi? Zhaoji. Fan Chao est maintenant mon mari. Tu n'as pas ton mot à dire. Papa, tu m'avais promis que si je doublais les actifs de la famille Liu en 6 mois, tu respecterais mon choix et ne me forcerais pas à être avec Zhaoji. Liu Shishi, qu'est-ce que tu racontes? Notre famille Liu n'est peut-être pas une grande famille. Mais au moins, il y a des actifs de plusieurs centaines de millions. En 6 mois. Les actifs de notre famille Liu ont doublé. Comment est-ce possible? J'ai déjà établi un partenariat stratégique avec Mituan Takeaway. Avec le soutien de Mituan Takeaway, je crois qu'en 6 mois, doubler les actifs de la famille Liu ne sera pas un problème. Alors, papa, tu devrais tenir ta promesse. Ne me force pas à me marier avec Zhaoji. Pourquoi tu ris? Liu Shishi. Je sais que tu ne veux pas m'épouser, mais tu n'as pas besoin de mentir comme ça. Mituan Takeaway est une si grande entreprise. Comment pourrait-elle établir un partenariat stratégique avec la famille Liu? Xiao Zhao a raison. Mituan Takeaway. Je les ai contactés plusieurs fois, même les personnes au placé. Je ne les ai jamais vus. D'après ce que je sais, en Chine, il y a beaucoup de grandes entreprises avec des actifs de centaines de millions, qui cherchent un partenariat stratégique avec Mituan Takeaway. Le patron de Mituan Takeaway serait-il stupide? Ne pas choisir ces grandes entreprises, mais choisir notre famille Liu? C'est tout simplement ridicule. Non, mon oncle, comment peux-tu dire ça? C'est à cause de ta fille que je suis là. Ton père a raison, Chichi. Depuis quand tu dis n'importe quoi? Papa. Maman. Je ne mens vraiment pas. Eh bien, oncle Liu, tante Chou, vous ne devriez plus en vouloir à Chichi. Je crois que Chichi a un bon fond. Mais elle a été corrompue par ce livreur. Et, Zhao, tu me prends pour un pigeon? Je vois. Petit con, ce que je viens de dire n'était pas assez clair? Dégage. Tu ne trouves pas que tes vêtements ne vont pas du tout avec notre famille Liu? Fan Chao est maintenant mon mari. Il ne partira nulle part aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Toi. Chichi, ne fais pas d'erreur. Regarde ce petit con, il vient voir oncle Liu. Les mains vides. Si tu l'épouses vraiment, la famille Liu deviendra la risée de tous. Xiao Zhao a raison. Ce genre de petit con. Non seulement il ne devrait pas t'épouser, mais même entrer dans notre famille Liu. Je trouve que ça salit le sol de notre famille Liu. Fan Chao, il. Chichi, ne donne pas de titre à ce petit chéri. Bien que je ne sois pas en Chine, je connais tous les héritiers de Jianghe. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Zhaoji, ferme-la, papa. Fan Chao, il est vraiment le PDG du groupe Mituan. Chichi, je ne sais vraiment pas quoi te dire. Mituan Delivery est en plein essor. Son actif approche les 1000 milliards. Comment le PDG d'une telle entreprise pourrait être un jeune homme d'une vingtaine d'années? Même s'il était vraiment le PDG de Mituan Delivery, comment pourrait-il aller livrer des repas? Toi. Ça suffit. Xiao Zhao n'est pas un étranger. Tes blagues. Je n'en dirai rien. Maintenant, chasse immédiatement ce petit chéri. Sinon, je ne serai pas gentil avec lui. Papa, je ne mens vraiment pas. Pourquoi ne me crois-tu pas? Fan Chao, pour aider notre famille Liu. Pression sur les dirigeants. Demain, ici, un contrat avec notre famille. Tu veux partir de toi-même ou que je te fasse jeter dehors? HMPH, un petit chéri. Qui croit qu'en livrant des repas, il fait partie de Mituan. Et PDG en plus. C'est vraiment à mourir de rire. Shuruan appelle les gardes. Qu'ils donnent une leçon à ce petit chéri et le jettent dehors. C'est aussi ce que je compte faire. Papa, maman. Fan Chao est venu spécialement aujourd'hui. Avec c'est vraiment trop. Depuis quand notre famille Liu a besoin d'un livreur de repas? Pour nous rendre visite? Chichi? Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. Tu peux parler autant que tu veux, ça ne servira à rien. Mais, Ce n'est rien.
De toute façon, on signe demain. À ce moment-là, toute la vérité éclatera. On n'a pas le choix. Rentre d'abord, je vais discuter avec lui. Oncle, tante. Je vous en prie. Nous. À demain. Qui veut te voir demain? Papa, ce que vous avez fait aujourd'hui est vraiment trop. Ferme-la. Quel genre de personne indécente? Tu ramènes à la maison? Si Xiao Zhao n'était pas là aujourd'hui, tu verrais comment je te règle ton compte. Bon. Chichi, aujourd'hui, c'est vraiment toi qui as tort. Ton père ne veut pas que tu te fasses avoir. Oui, Chichi, l'oncle Liu, il. Georgie, fais-la. Arrête de faire ton hypocrite. Eh bien. Toi. Oh là là. Xiao Zhao. Ne le prends pas mal, cette petite. Nous l'avons trop gâtée. Chichi est après tout ma fiancée. Je devrais être un peu plus indulgent. Oh là là, regardez Xiao Zhao. Il sait si bien parler. Oncle Liu, maintenant que je suis de retour, ne devrions-nous pas organiser mon mariage avec Chichi? Quand voulez-vous? Demain, non. Si pressé? Oncle Liu, voyez, pendant mes années à l'étranger, combien de mouches ont tourné autour de Chichi? Oh là là. Si c'est comme ça, vous pouvez être rassuré. Je ne laisserai jamais oncle Liu marier Chichi au plus vite. C'est aussi le souhait de mon père. L'union des familles Zhao et Liu, c'est une bonne chose. Seulement, se marier demain. Ne serait-ce pas un peu précipité? La salle de banquet et tout. Il faut tout préparer. Tante Chou, les problèmes qui peuvent être résolus avec de l'argent, ce ne sont pas des problèmes. Xiao Zhao l'a dit. Du côté de la famille Liu, pas de problème. Liu Chichi, ma petite chérie, tu préfères être avec un livreur de merde, plutôt qu'avec moi. Après notre mariage demain, tu verras comment je te règle ton compte. Zhaoji, c'est ça? Attends un peu. Moi, l'élu du ciel, je vais me laisser faire par toi? À tout prix, dans 3 jours. Je veux que le groupe Zhao fasse faillite. Président, Boss Chou, la salle est prête, on attend juste que l'avion atterrisse. Vous ne vous opposez pas à ce que je collabore avec la famille Liu. Président, vous plaisantez. Auparavant, nous étions stupides, nous n'avons pas compris. Vos pensées les plus profondes. Pensée profonde. Oui, président, Boss Chou nous a déjà expliqué. Vous collaborez avec la famille Liu pour montrer au monde que tout le monde peut collaborer avec Meituan pour stimuler l'enthousiasme des petites et moyennes entreprises à collaborer avec nous. Waouh, c'est ce que je pensais? C'est toi qui leur as dit. Président, j'ai osé deviner vos pensées intérieures. Je suis sûr que vos idées sont bien plus profondes. Président. Si je me trompe, vous pouvez me corriger. Ah, c'est ça le monde du travail, je voulais juste aider Liu Chichi. Et ils l'ont compris comme ça, c'est exact. C'est exactement ce que je pensais. Je suis vraiment le ver dans le ventre du président. Boss Chou est impressionnant, il a deviné les pensées du président en un instant. Nous devons apprendre de Boss Chou pour aider le président à l'avenir. Avec de tels employés, je n'ai pas à m'inquiéter. Pour l'expansion de l'entreprise. Et, l'heure convenue approche, la famille Liu devrait bientôt arriver sur place. Je vais appeler pour vérifier. Président, la famille Liu n'est pas encore arrivée. Je me dis que cette famille Liu ne sait peut-être pas se montrer reconnaissante. Le président leur offre une chance, ils ne la saisissent pas. Et en plus, ils se la jouent. HMPH, cette famille Liu est vraiment impolie. Le président est très occupé, il prend du temps pour signer. Avec eux, c'est déjà une faveur, et ils sont en retard. Ils pensent vraiment que Meituan ne peut collaborer qu'avec la famille Liu? Ça n'a pas de sens, je connais Chichi. Si elle a promis de venir, elle ne manquerait pas à sa parole, et la signature d'aujourd'hui est très avantageuse pour la famille Liu. Même les parents de Liu Chichi. Ils n'ont aucune raison de ne pas venir. À moins qu'il ne soit arrivé quelque chose à la famille Liu.
Zakian, pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Maintenant? Qiangxi. Fang Chao, tu n'as pas dit que Liu Shishi était ta petite amie? Oui, et alors? Alors pourquoi elle se marie avec quelqu'un d'autre? Pourquoi tu n'es pas le marié? Qu'est-ce que tu dis? Je viens de prendre une commande pour l'hôtel Jianghe de Mituan. Il célèbre le mariage de Liu Shishi avec un certain Zhao Ji. Tu es sûr? Bien sûr. Tu crois que je plaisante avec ça? L'hôtel Jianghe? Oui. Président, il se passe quelque chose? Faites demi-tour, retournez immédiatement à Jianghe. Hein? Dépêchez-vous. Oh, vite, vite, prévenez le capitaine. Prête-moi ton téléphone. Mademoiselle Yu, ne me mettez pas dans une position difficile. Toi, sors d'abord. D'accord. Rends-moi mon téléphone. Oshishi, qu'est-ce que tu fais? Ton père a pris ton téléphone pour ton bien. Il ne veut pas que tu sois en contact avec ces gens douteux. Arrêtez de prétendre que c'est pour mon bien. Pour mon bien? Pour mon bien, je n'ai même pas le droit de choisir qui épouser? J'ai déjà signé le mariage avec Fang Chao. Et vous voulez encore que j'épouse quelqu'un d'autre? C'est un crime. Comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Qu'importe le mariage. Je vais envoyer quelqu'un chercher ce petit. Tu divorces aujourd'hui. Lao Yu, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui c'est le grand jour de Shishi. Mon téléphone. Je te le rendrai après le mariage. Mais d'ici là, ne pense surtout pas à ton petit livreur adoré. Marie-toi tranquillement avec Zhao Ji. Fang Chao est le PDG de Mituan. Ce n'est pas le petit chouchou dont tu parles. Oshishi, à quel moment sommes-nous? Tu es encore dans l'erreur, ce livreur de merde. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? Vous vous souvenez de cette Porsche? Et alors? Cette Porsche est à Fang Chao. Ne dis pas qu'une Porsche ne représente rien. Même si ce petit chouchou est le patron de Mituan Delivery. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Les faire-part sont déjà envoyés, et maintenant sur place. Il y a beaucoup de célébrités de Jianghe City. Si tu annules le mariage, notre famille Liu deviendra la risée de Jianghe City. La risée. Ne me laissez pas devenir la risée de la famille Liu. Vous êtes prêt à sacrifier votre propre fille? Ne me regarde pas comme ça, ce mariage aujourd'hui. Doit se faire, qu'il le veuille ou non. Doit se faire. Oh, vous deux, père et fille, arrêtez de vous disputer pour ça. Chichi, ce petit livreur chouchou. Il ne te mérite vraiment pas, comment peux-tu ne pas comprendre? Les bonnes intentions de tes parents? Intention louable. Vous ne pensez qu'à l'argent, n'est-ce pas? Fang Chao est déjà le président du groupe Mituan, que voulez-vous de plus? Assez. Arrêtez de parler de Mituan Delivery et de ce petit chouchou. Si le président de Mituan Delivery est ce petit chouchou, j'écris Liu à l'envers. Tu ferais mieux d'obéir, sinon. Ne me blâme pas si je fais arranger ce petit chouchou. Qu'est-ce que tu fais encore là? Viens avec moi. Surveillez-la bien, ne la laissez pas sortir. Mon téléphone a été confisqué. Si Fang Chao ne peut pas me joindre, je ne sais pas s'il pourra me trouver, que dois-je faire? Entrez. Ah. Et. Alors ici, oui d'accord. Travaillez. Amusez-vous bien et mangez bien. Asseyez-vous ici. Jeune Zhao. Mademoiselle Yu est une beauté célèbre de Jianghe City. De plus, si les familles Zhao et Liu s'unissent, personne dans toute Jianghe City ne pourra rivaliser. Jeune Zhao, aujourd'hui tu dois nous bien boire un bon coup.
J'ai reçu vos bénédictions. Ce soir, on ne rentrera pas sans être ivre. Pourquoi ce gars est là? Il ose se présenter ici? Excusez-moi un instant. Espèce de Jao. Comment oses-tu? Qui est ce jeune homme pour que le jeune Zhao aille l'accueillir en personne? Aucune idée. Ouf, j'ai fait juste à temps, le mariage n'a pas encore commencé. Petit malin. Quel culot de venir seul dans un endroit pareil. Un livreur qui ose toucher à ma fiancée? Tu devrais te regarder dans une flaque. Tu n'es pas à la hauteur de Chichi. Waouh, je croyais que c'était un fils de riche. Mais c'est juste un livreur. On dirait qu'il a des vues sur Mademoiselle Liu. Quelle blague! Les gardes de l'hôtel Jianghe. Comment ont-ils pu laisser entrer un livreur? Ne crois pas qu'en changeant de look, tu peux t'intégrer dans la haute société. Regarde un peu tous ces notables de Jianghe. Aucun ne pourrait t'écraser comme une merde. Tu oses te montrer insolent ici? T'en es sûr? Tu dis quoi? Je dis, t'en es sûr? Cette bande de déchets. Pourrait m'écraser, moi Fan Chao. Sous leurs pieds? Quelle insolence! Depuis quand un livreur est si arrogant? Si tous ces notables de Jianghe n'en sont pas capables, je me demande si les familles Zhao et Liu en ont la capacité. Papa, Ce livreur est fichu maintenant. exact, si les Zhao et les Liu s'unissent contre lui, il ne pourra plus bouger à Jianghe. Tu entends? À nos yeux, tu n'es qu'une fourmi. Un déchet comme toi ne mérite pas Chichi. Mais il me semble que, dans tout Jianghe, les familles Zhao et Liu réunies ne contrôlent pas tout, non? Ce petit malin a raison, à Jianghe. Au-dessus des Zhao et des Liu, il y a Meituan. Allez, un livreur qui se prend pour une personne interne à Meituan. À l'origine, je voulais que tu vois bien à quel point le mariage entre Chichi et moi était grandiose. Mais maintenant que je te vois, petit cafard, tu me donnes la nausée. Sécurité. Jeune maître Zhao, quelles sont vos instructions? Cassez les jambes de ce petit mignon et jetez-le dehors. Tu ne le regretteras pas, hein? Humph. Chichi est assez naïve. Moi, je ne me laisse pas berner si facilement. Passez à l'action. Ce petit mignon n'a que ce qu'il mérite. Jeune maître Zhao trouble son propre mariage, cherchant les ennuis. Qui dirait le contraire? Cette fois-ci, il ne pourra même plus livrer de repas à l'avenir. Je voudrais bien voir qui oserait. Oh. Vieux Zhao, pas mal. Aujourd'hui, les hauts dirigeants de Meituan sont venus en personne féliciter ton fils. Ils sont là. Vieux Liu, Boss Chou et les autres, ce n'est pas toi qui les as appelés? Ah, non, pas du tout. Ah, Boss Chou, merci d'être venu à mon mariage. Dégage, et... Tu crois qu'un petit mariage comme le tien mérite que tous les hauts dirigeants de Meituan se déplacent en masse? Tu te crois digne? Non, Boss Chou, Boss Li. Qu'est-ce que vous voulez dire? Président, nous sommes arrivés tard, vous avez subi des injustices. Président. Président. C'est impossible, ce bon à rien, comment pourrait-il être? Le patron de Meituan Delivery? Qui es-tu pour remettre en question le président? Et, vieux Li, qu'est-ce qui se passe exactement? Boss Liu, ne m'appelle pas vieux Li. Votre famille Liu a une grande réputation, c'est Meituan, qui n'est pas à la hauteur de votre famille Liu. Non, je n'ai jamais dit ça. Il doit y avoir un malentendu, non? Oui. Malentendu? Notre président vous a donné une chance, famille Liu, de devenir notre partenaire stratégique. Fan Chao, pour aider notre famille Liu, a fait pression sur tous les hauts dirigeants, demain nous signerons la cérémonie avec votre famille Liu. Papa, Fan Chao. Il est vraiment le patron du groupe Meituan. Nous, les hauts dirigeants, avons volé jusqu'ici et vous avons attendu toute la matinée.
Et votre famille Liu nous a laissé tomber. Mais passons. Vous avez fait attendre notre président toute la matinée pour rien. Je dis, la famille Liu, vous cherchez les ennuis ou quoi? Ah, ça. Merde, c'est vrai, cette fille disait la vérité. Je l'admets. Votre groupe Mituan est bien supérieur à notre famille Zhao, même à la famille Liu, d'un niveau inimaginable. Mais aujourd'hui, c'est mon mariage avec Shishi. Je ne vous ai pas invité. Même si vous êtes le PDG de Mituan, est-ce que vous allez voler la mariée? Quel culot. Monsieur le PDG. Si je me souviens bien. Boss Liu et Liu Shishi ont un accord, non? Boss Liu a promis à Liu Shishi que si elle doublait les actifs de la famille Liu en 6 mois, alors vos fiançailles seraient annulées. Et maintenant, avec mon aide, doubler les actifs est facile. Même les quintuplés ou décuplés, c'est un jeu d'enfant. En d'autres termes, jeune maître Zhao, vous êtes hors jeu. Fan, ne te réjouis pas trop tôt. Le mariage a commencé. Il ne peut pas être annulé. Annulé ou pas, ce n'est pas à toi de décider. N'est-ce pas? Oncle Liu? Ah, De plus, nous avons déjà signé le registre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous sommes déjà mari et femme. Légalement. Qu'est-ce que tu attends, vieux Liu? C'est le PDG de Mituan. S'il devient notre gendre, même les ancêtres de la famille Liu en seraient fiers. ah, et, Boss Fan, ne crois pas les bêtises de Zhaoji. C'est-à-dire, la famille Liu vous écoute, oncle Liu, vous. Comment peux-tu faire ça, vieux Liu? Notre famille Zhao va perdre la face. À quel moment on en est, et tu penses encore à sauver la face? Réfléchis plutôt à comment survivre. Boss Fan, c'est ça? Je sais que Mituan est puissant, mais notre famille Zhao n'est pas une poire pour la soif. Vraiment? Oh, je comprends. Enfin, je comprends. Le président et la demoiselle Liu sont ensemble. Cette famille Zhao n'est qu'un fauteur de troubles. Et en plus, ils ont manqué de respect au président. C'est le moment idéal pour que je montre mon soutien au président. Frère, à quoi penses-tu? La famille Zhao n'est pas une proie facile. Bon, à partir d'aujourd'hui, Mituan va bloquer la famille Zhao jusqu'à ce qu'il tombe. Quoi? Comment est-ce possible? Président, que pensez-vous de ma manière de gérer cela? Quel talent! Tu me comprends de mieux en mieux. Bien. Merci. Lao Liu, dis quelque chose pour moi. Comment puis-je t'aider? Qui t'a dit de provoquer mon gendre? Gendre? Comment peut-on faire ça? Xiaofan, tu aimes notre Shishi, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu es le patron de Mituan. Je me demande ce que tu comptes offrir comme cadeau de fiançailles. Oh, je suis venu à la hâte. Je n'ai pas préparé de cadeau pour le président. Ah, Détection d'un désir intense chez l'hôte pour un cadeau de fiançailles. Le souhait de l'hôte a été exaucé. Belle-mère, j'ai déjà préparé le cadeau de fiançailles. Le cadeau est arrivé. Xiaofan, qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Je me demande ce que le système a préparé pour moi. Premier cadeau, un disque de Jade Dragon des printemps et automnes. Jade? waouh, c'est le disque de Jade Dragon des printemps et automnes, le trésor national de Zhao. Je n'en avais entendu parler qu'en théorie. Cette fois, grâce au président, je peux le voir de mes propres yeux. Boss Chou. Quelle est la valeur de ce disque de Jade Dragon des printemps et automnes? Si on devait le convertir en argent, ça vaudrait au moins 10 milliards. Incroyable. Le système ne fait pas les choses à moitié. Un simple cadeau vaut des dizaines de milliards. Je suis curieux de savoir. Quels sont les autres cadeaux? Oh. Messieurs, pourquoi ne pas regarder les autres? Oui, ah. Deuxième cadeau.
50% des actions du consortium Royce. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Tu dis que je surréagis, mais toi aussi, non? Le groupe Roth. Quel est le deuxième cadeau de fiançailles préparé par ce système? Leur réaction est si exagérée, c'est quoi ça? Tu n'es pas satisfait de mon deuxième cadeau de fiançailles? non, 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 Xiaofan. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je voulais demander, ce contrat, il est vrai? Tu as vraiment transféré 50% des actions du groupe Roth. À nous? Avoir leur réaction, est-ce que c'est très cher? Je ne pensais pas que le président avait des actions du groupe Roth, et même 50%. Je croyais que Mituan était la base du président, mais le président a des racines partout. Et ce groupe Roth, ce n'est sûrement pas la seule entreprise. Du président à l'étranger, un président, je vous comprends de moins en moins. Oh, juste un petit cadeau. Acheté ce matin, spécialement apporté comme cadeau de fiançailles. Pour ton père. Oh là là, La valeur marchande du groupe Roth est d'au moins des milliards. Acheté comme ça. Mon Dieu, encore des milliards. ah, Xiaofan, viens, viens, je t'emmène. Voir Chichi, ah, Non, attends. Zhao Ji. Je ne t'épouserai pas. Si tu me forces à t'épouser, je meurs aujourd'hui. Même si tu m'enlèves mes ciseaux maintenant et me forces à entrer dans la famille Zhao, je sauterai par la fenêtre. Tu ne me contrôleras pas pour toujours. C'est moi. Pourquoi tu arrives si tard? L'avion, il volait lentement. Comment tu les as convaincus? Comment n'est pas important. Ce qui est important, c'est, veux-tu m'épouser? Pourquoi je t'épouserais? J'ai dépensé des milliards en cadeaux de fiançailles. Et alors? Si tu es si déraisonnable. Alors. Je n'ai pas d'autre choix que de m'agenouiller. Alors dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Dis que tu m'aimes. Je t'aime. Si doucement. MMM. Je t'aime. Applaudissez. Allez. et président. Fan Chao. Merci. Tu ne sais pas ce que j'ai sacrifié pour toi, une dot exorbitante. Un simple merci. C'est un peu. Zut, j'ai oublié que je n'avais aucune expérience non plus. C'est peut-être trop rapide. Système, aide d'urgence. Je veux faire un vœu. Hôte, le vœu d'aujourd'hui a été exaucé. Il faut attendre demain. Pour pouvoir continuer à réaliser tes souhaits. Pas de blabla. Je veux dire après minuit.
Je me demande quel vœu l'autre souhaite faire. Je veux y aller à fond et tenir toute la nuit. Vœu de l'autre enregistré. Prendra et faire Nippi.